La vaccination mentale. Oh! Eh bien, si vous me permettez, Olivier, juste avant de commencer, on est déjà rendu à 23 degrés au centre-ville de Montréal. On a pris un degré ça monte. depuis le début. 73 Fahrenheit. Non, mais c'est fou quand même comment ça monte vite. Hein? 18h14. Allez-y, Bon, Olivier. évidemment, le sujet de la semaine dans le milieu Il de fait l'indignation. 23, comme dirait sûrement Dr. Carignan. Allez-y, Olivier. Je fais la météo en plus. Polyvalent. Évidemment, le sujet de la semaine dans le milieu de l'indignation, c'est cette histoire complètement folle d'autodafé en Ontario. Un peu le summum de cette culture de la censure présumément bienveillante. Hein, un groupe avec à sa tête une femme qui se fait passer pour une autochtone, mais qui ne l'est pas vraiment et qui prétend parler en leur nom, qui organise un grand feu de camp avec des Astérix et des Tintins, tout en contribuant à la pollution atmosphérique. Il n'y a personne qui a trouvé ça intelligent, c'est même débile, je dirais. Mais je ne m'étendrai pas là-dessus parce que j'ai surtout entendu dans les médias cette semaine du Monde dire que tout ça, c'était de la dictature totalitaire, fasciste, tyrannique. Et ça ressemblerait un peu trop à ma chronique de la semaine passée sur le passeport sanitaire qui serait de la dictature totalitaire, fasciste, tyrannique. On dirait que c'est comme si les livres d'histoire sur les dictatures avaient été brûlés, puis là, on avait oublié c'était quoi, la dictature. Dans un autre ordre d'idée, mais pas tant que ça, Mathieu Bock-Côté a fait ses débuts en France, lui, il y a 2 c'est semaines. vrai, j'ai vu un extrait. Lui qui Mon Dieu, anime- qu'il est bien habillé, hein? Il est très chic. C'est un monsieur, ça. Ah, ben là. Il nous fait honneur. Lui qui anime maintenant une émission de télé sur CNews, que certains surnomment la Fox News française. Il Oui, peut paraît-il, ainsi oui. continuer de dire qu'on ne peut plus rien dire sur une autre tribune, mais il a fait réagir sur les réseaux sociaux avec cette déclaration. L'extrême droite, elle existe ou pas? Pour moi, c'est une catégorie fantomatique. C'est-à-dire que je regarde la définition qu'on nous propose de l'extrême droite. D'ailleurs, en fait, on nous propose assez rarement des définitions. C'est davantage une formule qu'on utilise à la manière d'un sort qu'on jette sur quelqu'un. Et quand on dit de quelqu'un qu'il est d'extrême droite, quand on dit d'une idée qu'il est d'extrême droite, il n'est plus nécessaire de parler avec cette personne parce que l'étiquette collée fait en sorte que nous savons que nous sommes devant l'infréquentable absolu. Mais ça me fait rire parce que ce gars-là, il parle comme quelqu'un qui essaye d'attraper une balle de ping-pong qui saute des mains. Vous savez ce que je veux dire? Comme tout. Vous comprenez ce que je veux dire? Comme c'est tout le temps en train d'y échapper. Fait qu'on dirait qu'il est tout le temps en train d'échapper quelque chose. Voilà, c'était mon commentaire sur Mathieu Bock-Côté. J'avais pas vu Et ça il comme a ça. changé, son accent change aussi. Ouais. Non, c'est comme- Donc, Un l'extrême petit droite serait un épouvantail qu'on utilise à tort et à travers pour discréditer des personnes ou des idées. Et franchement, je suis un peu d'accord avec ça parce qu'il faut arrêter d'associer les gens avec toutes sortes de mouvements extrêmes pour les discréditer. Être pour la loi 21, c'est pas être sympathisant du KKK. Ceux qui s'opposent aux mesures sanitaires sont pas nécessairement complotistes. Exact. Les écureuils sont pas tous des créatures de Satan. Il y en a une petite fraction qui sont juste de la maudite vermine dégueulasse. Mais je trouve ça juste un petit peu ironique que Mathieu Bock-Côté dénonce ici l'idée d'abuser d'une formule à la manière d'un sort qu'on jette sur quelqu'un, chose qu'il fait lui-même dans un autre dossier. En se disant woke ou quelque chose comme ça, dans notre gauche woke, l'idéologie woke, cette mouvance sectaire woke, comme on dit aujourd'hui, de la wokerie, la culture woke, la cancel culture, qui caractérise le wokisme aujourd'hui. Le wokisme aujourd'hui, quand la wokerie, la tentation woke nord-américaine, Ça, c'est la psychologie woke. woke. Bon, pour vrai, il n'y a pas une chronique où il dit pas le mot woke. Il est pas peureux quand même parce que vous savez ce qu'on dit. Hein? Si vous dites 3 fois woke devant un miroir, Manal Drissi va apparaître. Et ce que je trouve le plus bizarre quand même dans tout ça, c'est qu'il ne s'est pas encore décidé s'il faut dire wokisme ou wokerie. À méditer. Moi aussi, je suis quand même inquiet des dérives de ce mouvement-là, mais il y a autre chose dans la vie. Des fois, je parle de hockey, ça me fait du bien, ça me détend. Mais bon, c'est un peu de la provocation. Et comme dirait Yves-François Blanchet à propos des députés libéraux, j'ai assez peu de temps à accorder aux petites provocations des députés. Il y a plus de petites provocations qu'il y a de céréales dans un bol de céréales. je suis pas trop sûr de cette comparaison-là. Plus de- Ça dépend un petit peu de la sorte de céréales que vous mangez. Des mini-wheat, il n'y en a pas tant que ça dans ton Non, bol. c'est en vrai tout qu'il n'y en cas. a pas tant que ça. Lucky J'ai toujours Charm. l'impression de me faire avoir, moi, avec les mini C'est un peu boiteux, mais c'est quand même une de mes analogies préférées de la semaine avec celle de Mario Dumont sur la pénurie d'infirmières qui rappelle que le gouvernement aimerait bien s'embaucher de nouveau les infirmières retraitées. Je veux dire, c'est sûr que pour le gouvernement qu'il n'y a plus d'infirmières, qu'il en manque dans tous les départements, tu te dis, mais c'est de l'or en barre, là. C'est une ressource, tu comprends? Tu manques d'eau, t'as soif, là, pis t'as une magnifique fontaine, là, pis t'as juste pas le bras tout à fait assez long pour prendre l'eau, mais tu sais, le gouvernement doit se dire, il faut que je trouve une façon, là. Vous savez, là, Je comprends cette pas. situation du quotidien que tout le monde peut comprendre, où on a très, très soif, mais nos bras sont trop petits pour atteindre la fontaine. Je sais, ça me fâche, là. En fait, ça peut s'appliquer à mes enfants, en fait, là, qui sont pas capables d'activer la fontaine d'eau dans le frigidaire. Peut-être. Est-ce Ouais. qu'ils écoutent Mario, vos enfants? Constamment. Bon. Mario qui a toujours des analogies comme ça qui se peuvent pas pour expliquer des choses qui n'ont pas besoin d'explication. D'ailleurs, sur le front de la pandémie maintenant, il y a notre ami Éric Duhem, chef du Parti conservateur du Québec, qui continue de miser sur le mouvement anti-vax. Bien sûr,
sûr, lui, il est vacciné, tu sais, pas plus niaiseux qu'un autre, Ben non! mais il est pas tant vacciné. Moi, là, même si je fais pas partie de ce gang-là, c'est-à-dire que je suis vacciné, moi, je suis solidaire. Aujourd'hui, là, philosophiquement, je suis un non-vacciné. Philosophiquement non vacciné, comme Jean-Philippe, qui est pauvre, mais seulement d'esprit. Selon lui, Ah, bravo! Ben, vraiment un bravo là-dessus. Ah oui, oui, oui. pensez-y. Selon lui, Il y a d'ailleurs, plein de niveaux là-dedans. Non, pas tant que ça. ceux qui encouragent les gens à se faire vacciner sont des agents de division puisqu'ils profitent des plus fragiles. Tu sais, il y a des gens qui sont fragiles. Là. Dans la vie, là, ça existe. Là, puis c'est normal, puis on peut tous l'être à un moment ou à un autre. Mais à partir du moment où on veut te forcer à faire quelque chose contre ton gré, puis rentrer à l'intérieur de ton corps une substance contre ta volonté, est-ce qu'on n'est pas en train d'exacerber ceux qui sont des plus fragiles? Hein? Fait qu'ultimement, qui est responsable de ça? Je veux dire, je m'excuse, là, mais François Legault, là, il est imputable. Là. Il y a une responsabilité dans ce délire-là. Là. Il provoque ça. Des fois, j'aurais le goût de l'exacerber, ce Éric Duhem. Donc, selon lui, c'est pas ceux qui font croire au monde qu'on vit dans une dictature là, qui se servent de la fragilité des gens. Non, c'est ceux qui veulent sauver leur vie en imposant des mesures qui vont aussi permettre peut-être de ne pas fermer l'économie. C'est vraiment la mode là, par les temps qui courent chez ces populistes-là, prendre ce qu'on pense qui est la réalité, virer ça complètement à l'envers, genre les vaccinés sont égoïstes, la démocratie c'est une dictature, Éric Duhem est rassembleur, la guerre c'est la paix, il y a vraiment un changement de paradigme. Et j'utilise ce mot-là pour faire plaisir à Luc Lavoie qui ne sait pas ce que ça veut dire, paradigme, petit montage. Paradigme, là, Luc. Là, J'ai jamais trop compris ce que ça voulait dire. J'ai été voir toutes les définitions. Mais Bernard, mon paradigme se porte très bien. Tu places ça dans une discussion, hein? Il y a un autre thème aussi, Bernard, qui pogne beaucoup. La mobilité durable. Ouais. Ça, mais, je suis là, moi, je suis mobile. Combien de temps je vais durer? Je m'en rappelle plus. Je continue. Hey, t'as pas entendu? Pas la mobilité, là. Durable. Alors, tu peux durer. On va se mettre en forme, puis on y va tous les deux, Bernard. Bernard, mobilité durable. Et changement de paradigme. On dirait une dinde. On dirait une dinde. Donc, Luc Lavoie, Ça prend de la patience quand même, hein? quand même, qui en passant, Luc Lavoie est de retour à LCN depuis cette semaine, ce qui veut dire qu'on va pouvoir bientôt lui voir la face quand il imite la mobilité durable. Je suis assez intrigué. Du côté de la campagne électorale, il y a Joseph Facal, lui, qui s'est fendu d'une chronique très comique dans le Journal de Montréal sur les problèmes de syntaxe de Justin Trudeau. Et voici comment Richard Martineau a présenté la chose à Cube Radio. Aujourd'hui, Joseph sort des extraits de discours qui ont été compilés par la gang du pornographe. Bonjour, Joseph. Bonjour, Richard. Oui, la gang du pornographe, d'ailleurs, c'est comme ça que M. Facal cite sa source à la fin de sa chronique. Toutes ces perles furent collectées par les gens associés au pornographe. Ça fait quand même un pas pire détour pour pas parler de la soirée. Mais c'est comme si je disais que le film Le Guide de la famille parfaite est réalisé par des gens associés au mec comique. Donc, en gros, il est allé sur mon site, le Club des Malcités, il a copié des citations dans Word et hop, 500 mots dans le Journal de Montréal. Et je le blâme pas pour ça parce que je fais ça moi aussi quand je suis pas inspiré. Mais je me pose des questions quand même, ou comme dirait Nathalie Normando du 98.5 FM. Enfin, là-dessus, je pense qu'il va certainement y avoir des questions pour lesquelles, des réponses pour lesquelles on a des questions. Là. Voilà, des réponses pour lesquelles on a des questions. Elle est bien en selle, Ça celle-là. sera très bonne. Géopardy, Jean-Philippe. Merci beaucoup. Aïe, bon, vous